Europe 1. 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, comment le présenter? Dramaturge, écrivain? Et tant d'autres choses. Oui. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Auteur de cet ouvrage, Le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Et tout commence par un appel. Le téléphone s'agite et bourdonne. Une proposition, mais alors quelle proposition? Elle émane directement du Vatican pour vous envoyer en Terre Sainte avec l'idée de revenir avec un carnet de voyage. Une telle offre ne se refuse pas, Éric-Emmanuel Schmitt. Oui, j'ai enfin compris pourquoi toutes mes tentatives de voyage précédentes avaient échoué, parce que ça devait être celle-ci. Et effectivement, la difficulté, c'était de trouver le moi. Mais en même temps, je ne me suis engagé à rien. Oui, vous avez hésité. Oui, c'est toujours la question, pourquoi partir ? Est-ce que ma vie spirituelle allait être changée par mes pieds qui allaient traverser cette terre ? Eh bien oui. Effectivement, d'abord partir c'est bon puisque c'est rompre, et ensuite marcher, aller sur des lieux, c'est faire un voyage à l'intérieur en même temps qu'à l'extérieur. Et vous écrivez au moment de prendre votre décision, à l'instar de tant de pèlerins juifs, chrétiens, musulmans, depuis des siècles, me voici au seuil d'une envie, en train de contempler l'inconnu et de mesurer mon incomplétude. Marcher là-bas, où tout a débuté, où tout s'est noué. Qu'espériez-vous rejoindre? À quoi souhaitiez-vous être disponible? Ma peur, c'était de ne rien éprouver et de ne rien sentir. Je crois que c'est la peur de tout pèlerin, qu'il soit musulman, juif ou chrétien, lorsqu'il va sur cette terre. Et donc je craignais le vide, je craignais de faire un voyage touristique, je craignais même que ça se limite à un voyage archéologique. Et puis en fait, c'est très très puissant, cette terre. C'est une terre qui est traversée. C'est pas pour rien qu'elle est le seul lieu sur notre planète qui est un lieu de pèlerinage légitime pour les trois monothéismes. Voilà, et donc le défi de Jérusalem, c'est un défi pour tous, croyants, non-croyants, Oui. chrétiens, musulmans, juifs. Je trouve que Jérusalem, c'est la preuve de l'humour de Dieu et de son insolence dans son humour. C'est-à-dire que quand on est à Jérusalem, Dieu nous dit, non pas « entendez-moi », mais « entendez-vous ». C'est-à-dire qu'ils somment les hommes de rassembler en eux ce qu'ils ont de meilleur pour vivre ensemble, puisque les trois monothéismes vont légitimement en pèlerinage à Jérusalem. Et je crois que c'est très très important, c'est-à-dire qu'on est fratricide si on n'est pas fraternel. Et qu'est-ce que c'est le fratricide? C'est celui qui tue son frère parce qu'il a oublié l'origine commune, il a oublié le père. Et Jérusalem, c'est la ville qui vous rappelle le père en vous disant... Ne soyez pas fratricides, ne soyez pas dans l'oubli du Père. Pour les trois monothéismes, Exactement. lieu de pélerinage légitime pour les trois religions. Voilà. Donc c'est un lieu qui appelle à la fraternité. Alors bien sûr, on sait ce que sont les hommes. Il y a des appels qui sont entendus, mais qui ne seront jamais complètement comblés. Mais c'est cet appel-là qui est un appel d'une noblesse et d'une importance infinie. Vous foulez cette terre, vous prenez le lecteur par la main, on est à côté de vous, on marche dans cette ambiance si particulière, sur cette terre si singulière, et vous écrivez « Je pensais traverser Jérusalem, Jérusalem m'a traversé ». Est-ce que vous pouvez nous décrire, même si c'est difficile, mais enfin vous êtes le maître des mots, nous décrire physiquement et spirituellement ce que vous avez ressenti? Ah, c'est très délicat, c'est plus facile entre les pages d'un livre. C'est bien. Imaginez-vous alors... Non, mais effectivement, C'est une révolution intérieure, une transcendance? Oui, parce que le christianisme, c'est un mystère, parce que le christianisme des trois monothéismes, c'est le plus grand défi pour la raison, c'est le plus impensable. Parce que l'idée d'un homme-dieu, on a tout à fait raison de refuser cette idée, parce qu'intellectuellement, c'est pas viable. Et cette idée, je ne la comprends pas plus, mais je l'ai éprouvée. C'est-à-dire quand je suis devenu charnel. Oui, quand je suis arrivé au Saint-Sépulcre, d'abord j'étais très très agacé par toutes les bondieuseries qu'il y avait autour de moi, les gens qui touchent, qui embrassent le sol, les tentures, les brocards, etc. Oh, je me sentais pas du tout solidaire de tout ça, j'étais très voltairien, très agacé, et je me suis fait surprendre dans ce moment comme ça de refus et de cynisme, puisque j'ai suivi une file, sans savoir bien où j'allais, et en fait elle amenait devant le rocher du Calvaire, le Golgotha, le rocher où est mort le Christ. Et je voyais cette organisation de la file qui ressemblait un peu à Euro Disney, et je trouvais ça insupportable. Vraiment, je me dissociais totalement de ce qui arrivait. Et puis je me suis agenouillé à mon tour, mais
machinalement, et là, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et j'ai véritablement senti une présence. C'est-à-dire cet homme qui était censé être mort, j'en percevais la vie. J'en percevais l'odeur, la chaleur humaine, la chaleur du corps, le regard. Alors j'ai lutté, j'ai ouvert mes yeux matérialistes, rationalistes, en regardant autour de moi, en disant d'où vient l'odeur, d'où vient cette chaleur, d'où vient ce regard, et je ne trouvais pas. Et j'ai fui. J'ai fui parce que c'était comme un viol. Quelque chose entrait en moi, et je n'étais pas dans le consentement du tout. Et puis j'ai fui, je me suis réfugié derrière un pilastre, et après j'ai remercié parce que ma raison était allée jusqu'au bout d'elle-même et était obligée de s'ouvrir à autre chose qu'elle-même. Déjà, mes études de philosophie m'avaient amené à penser que la raison n'était pas le tout de l'esprit. L'esprit, c'est pas que l'intellect. L'esprit, c'est le cœur, l'imagination, la sensibilité et l'expérience. Et là, j'expérimentais, je vivais dans mon corps quelque chose que mon esprit ne peut pas comprendre. Merci de nous le raconter ainsi, Éric Emmanuel Schmitt sur Europe 1 ce matin. Et on note que vous n'hésitez pas à raconter cette expérience. Vous ne craignez pas la moquerie de certains, la compréhension des autres, les deux en même temps. Si, mais bon, je ne vais pas être dévoré par les lions au milieu du cirque. Je crois qu'au contraire, quand on se sent témoin et porteur de quelque chose, on a le devoir de le porter. Et moi, je dis honnêtement, moi qui suis philosophe de formation, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie des choses incompréhensibles pour ma raison, mais qui me constituent, voire même qui me changent et qui sont extrêmement importantes puisque c'est ma respiration spirituelle. Et pour tous vos lecteurs qui sont aussi nos auditeurs très nombreux, on sait qu'à 28 ans, vous avez connu la Nuit de feu qui deviendra un livre magnifique contant votre aventure mystique, si l'on peut dire, dans le désert. Oui. Et à plus de 60 ans, à peu près à 60 ans, c'est une nouvelle nuit de feu. Oui, c'est une révélation. C'est une révélation, avec ce que ça comporte de révolution. Une révélation, c'est-à-dire faut tout repenser différemment. Mais comment on en sort? Est-ce qu'on en sort indemne ou alors on rentre dans un dédale comme ça de foi, de passion, d'amour, de haine aussi? Parce qu'on est quand même sur une terre de conflictualité, on va en parler. Oui, non, on sort enrichi d'une expérience comme ça, et puis dans l'étonnement, et puis dans le remerciement absolu. Mais pourquoi là-bas plus qu'ailleurs? Pourquoi on est mis au défi là-bas? C'est le titre de votre ouvrage chez Albin Michel, Le défi de Jérusalem. Pourquoi là-bas? Est-ce qu'il y a un défi de la vérité, de la fraternité plus fort sur cette terre singulière? Alors, je pense que d'abord, c'est une terre qui est habitée par plus qu'elle, pas seulement par des hommes, parce que c'est quand même là que le judaïsme s'est formé, c'est là que le christianisme s'accomplit, c'est là que Mahomet vient une première fois en songe et ensuite s'élève dans le ciel au moment de sa mort. Voilà, c'est comme s'il y avait un couloir direct avec Dieu. Même si vous ne le cherchez pas. Même quand on ne le cherche pas. Parce que quand même, ce qui est étonnant, c'est que vous y allez presque, ce que vous dites tout à l'heure, avec tout votre esprit aussi cartésien. Complètement, oui. Vous n'avez pas cherché. Non, mais surtout pas. Mais moi, toutes les grâces qui me sont tombées dessus n'ont pas été désirées ni voulues. Elles sont arrivées. Et ça, c'est ce que on disait au début, c'est partir. Il faut savoir se quitter et quitter son esprit et ses habitudes et son mode de vie pour tout d'un coup peut-être devenir un homme nouveau et un homme différent par la rencontre et par l'expérience. Mais oui, comme vous dites, c'est aussi une terre fratricide. Jérusalem, c'est une ville aussi adorable qu'odieuse. Odieuse. Odieuse. Tout est exagéré, tout est outré à Jérusalem. Les positions religieuses, les conflits. Moi, ce qui me frappait à Jérusalem, c'était non pas qu'il y ait des accrochages constants entre des populations qui ont décidé de se haïr, mais c'était que ça ne pète pas plus. Et au fond, je me suis dit, il y a quand même un fond d'irénisme, de paix en l'homme qui fait que ça ne pète pas plus. Parce que moi, je ne sais pas, en vivant là-bas, si je supporterais ces regards ou ces non-regards constants qui expriment un refus de l'autre et une haine de l'autre.
C'est fort ce que vous dites, un fond d'irénisme dans ce choc des saintetés, des sacralités. Voilà. Souvent, moi, je suis très très pessimiste par rapport aux hommes, parce que moi, j'ai un optimisme tragique. Je pense que l'humanité ne progresse qu'à travers des fléaux et des erreurs et le mal. Mais là-bas, pour la première fois, je me suis dit, non, il y a quand même un fond irénique en l'homme, qui font que des êtres continuent à sourire, à être heureux, à avoir des enfants, à se souhaiter le meilleur, tout en étant dans un conflit constant avec... C'est peut-être le malheur qui veut ça. Au fond, il y a toujours l'espoir, le bout du couloir, la vie. Peut-être que la tragédie peut provoquer de la joie, je ne sais pas. Mais... Vous en avez parlé avec le pape François, parce que quand même, à votre retour de voyage, il vous reçoit comme un frère. Et entre frères, qu'est-ce qu'on se dit ? Moi, j'ai été dans une émotion totale, parce que on se sent très très imparfait, et surtout un croyant très très imparfait devant cet homme-là. Et en plus, il m'interrogeait sur mon trajet de croyance, donc vraiment, j'étais comme un enfant. Et non, on a parlé justement de l'écuménisme, c'est-à-dire de la nécessité qu'ont les religions de se rencontrer. Et lui pense véritablement, et c'est sa lecture des évangiles, que c'est aux chrétiens d'aller au-devant de l'autre, que c'est dans le chemin même chrétien d'aller vers celui qui est différent de lui. Parce que c'est vrai que les initiatives écuméniques, elles viennent toujours du christianisme. Vous lui avez raconté je mets cela entre guillemets, votre complexe de la famille Poisson Rouge. Alors pour vos lecteurs, ils le connaissent bien, ce sentiment d'imposture qui vient de l'enfance, que vous avez souvent raconté et grainé dans vos... Non, ça vous lui avez pas dit. Il connaît probablement votre parcours non, il connaissait mon parcours. Oui, non. Oui, mais j'appelais ma famille la famille Poisson Rouge parce qu'ils étaient une famille totalement athée. Mais sociologiquement, on est obligé d'aller aux communions, aux messes, à des enterrements, à des naissances, à des baptêmes, etc. Et on se mettait au fond et on ouvrait la bouche en faisant semblant de répondre et de chanter parce qu'on connaissait absolument rien à ce qui se passait. C'est comme une fois, je suis allé à un cours d'aérobic, j'ai eu le même sentiment. Peut-être mode mystique à ce moment-là. Vous croyez aujourd'hui ? Vous croyez ? Ah, profondément, oui. Vous avez peur de la mort ? Je pense que ça ne peut être qu'une bonne surprise. Et je suis sincère en vous disant ça. Yeah. C'est-à-dire, croire, ce n'est pas savoir. Croire, c'est habiter l'ignorance d'une certaine façon. Quand j'étais athée, j'habitais l'ignorance avec angoisse. Depuis que je crois, j'habite l'ignorance avec confiance. Donc, c'est une façon d'être dans le mystère. C'est pas une façon d'avoir dispersé le mystère ou élucidé le mystère. Et cette confiance, ça fait que il y a un amour de la vie qui est accru. Mais il y a aussi une attente de la mort. Je suis pas pressé du tout parce que j'aime trop les gens que j'aime. J'aurais beaucoup de mal à leur dire au revoir. Mais j'aime pas la mort des autres. Au revoir, pas adieu. Alors oui. Que répondez-vous à ceux qui disent « Mais je veux avoir la preuve, je veux avoir la preuve que Dieu existe. La preuve, je la veux. » Moi, j'ai jamais eu de preuve, mais j'ai eu l'expérience. Voilà, parce que ça se passe dans cet ordre-là. Pascal distinguait le cœur et la raison. Et avec la raison, on peut juste ouvrir la possibilité de la croyance, mais pas arriver à la croyance, et ça relève d'autres choses. Et moi, j'ai expérimenté cette présence dans le Sahara, ce que j'avais raconté dans la nuit de feu, et je l'ai expérimenté d'une autre façon, et à ma grande surprise, à Jérusalem. Est-ce qu'on peut vous demander, pour conclure, quelles sont vos valeurs cardinales ? Qu'est-ce que vous placez comme valeur dans votre panthéon personnel, Éric-Emmanuel Schmitt ? La fraternité. En numéro 1, c'est-à-dire que la fraternité suppose aussi l'humilité, c'est-à-dire ne pas se sentir supérieur à l'autre, ne pas devoir penser qu'on doit passer avant l'autre. Enfin, je crois que tout découle de la fraternité. Et la fraternité, c'est la reconnaissance du fait qu'on a une origine et qu'on n'est pas sa propre origine et qu'on n'est pas sa propre cause. D'où l'humilité de la fraternité. Bien, vous avez dit reconnaissance. Nous sommes reconnaissants que vous ayez accepté notre invitation ce matin pour de si belles paroles. Merci Éric-Emmanuel Schmitt, l'auteur du Défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Ouais, bonne journée. Le Vatican savait-il ce qu'il faisait en vous envoyant à Jérusalem ? Est-ce qu'il savait ce qui vous arriverait, Éric-Emmanuel Schmitt ? Ça, c'est une bonne question. Hein. Oui. La réponse ? Je ne l'ai pas. On demandera au pape. Je m'associe. Sonia vous a remercié et je vous remercie également pour ce beau moment de parole que vous nous avez partagé ce matin sur Europe 1.